Eh bien, salut à toutes, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors voici mon tuto 162, et aujourd'hui on va regarder le riff principal de Message in the Bottle de Police. Alors on avait déjà travaillé ensemble, pareil, le riff principal d'Evil Breath You Take, avec des petits arpèges et des petits accords de 9e. Donc là c'est le même principe, sauf que le rythme est beaucoup plus rapide. Donc je vais vous montrer ça en détail avec la démo. Alors, 2-3 petits points. Première chose, si vous allez sur l'onglet playlist de ma chaîne YouTube, vous allez voir que, comme j'ai fait beaucoup de tutos, j'ai tout classé en plusieurs catégories. Les covers, il y a aussi des vidéos de mes anciens élèves à mon ancienne école de musique. Donc, comme ça, vous pouvez voir mes anciens élèves, et de temps en temps, je joue avec eux, à la guitare ou à la basse d'ailleurs. C'est classé aussi en pop rock, hard rock metal, en blues et en chansons françaises, et il y a aussi une catégorie qui s'adresse spécialement aux débutants. Dans cette catégorie sera classé les arpèges de base, les accords de base, les premiers barrés, des premières mélodies, etc. et 2-3 morceaux de base qu'il faut se mettre dans les doigts pour bien démarrer. Deuxième petite chose, comme j'ai dit au précédent tuto, je donne aussi des cours de basse, donc à partir de la semaine prochaine, je vais essayer de faire 2-3 petites démos, je ne sais pas trop comment ça va se passer, mais à partir de la semaine prochaine, donc, il y aura quelques cours de basse sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à en parler à vos camarades bassistes, ou même si vous faites de la guitare et que vous avez une basse à la maison, que vous avez toujours souhaité faire un petit peu de basse, eh bien j'essaierai de vous aiguiller en vous montrant 2-3 tuyaux, des morceaux de basse que je donne à tous mes élèves, jusqu'à des morceaux plus compliqués, avec du slap, pourquoi pas du typing, enfin bon bref, on essaiera de regarder ça ensemble. Le troisième point va donc concerner les cours de musique. Donc j'habite à Paris, dans le 11e, j'habite à 5 minutes de la place de la Nation. Donc s'il y a des Parisiens ou des gens de la région parisienne qui regardent mes cours et qui voudraient prendre des cours à mon domicile, n'hésitez pas dans les commentaires à m'en faire la demande, et on pourra en discuter ensemble concernant les tarifs, concernant où est-ce que j'habite, mon domicile, etc. Donc pas de souci. Et également concernant les cours, donc j'ai déjà donné des cours par Skype, donc ça c'est pour les gens qui habitent en dehors de la région parisienne. Si on a qui sont donc intéressés pour prendre des cours par Skype avec moi, donc n'hésitez pas pareil dans les commentaires à m'en faire la demande ou à me demander exactement comment ça se passe. En tout cas, sachez que pour tous les cours que je donne, bien évidemment, les partitions sont fournies. Et s'il y a des morceaux, effectivement, que vous voulez travailler avec moi dans les tutos que j'ai pu faire sur YouTube, bien évidemment, j'ai toutes les partitions. Donc voilà, c'est parti pour le cours. Donc bien évidemment, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à faire des likes. Ou si vous n'aimez pas, bah, vous en faites, mais pas trop. Donc bah, je vous dis musique, c'est parti! Donc là j'ai coupé mon delay, et donc je vais vous montrer les positions d'accords du riff, et bien évidemment le riff. Alors en fait, la tonalité c'est Do dièse mineur. Ok. La majeur, Si majeur, et Fa dièse mineur. Donc Do dièse mineur, il y a le petit schéma donc qui est à l'écran. Donc c'est un barré, on appelle ça un barré forme de La mineur, parce qu'ici on retrouve un accord de La mineur. La mineur, hop, si je le fais avec ces doigts-là, c'est comme si j'avais un barré ici. Tac. Je l'attaque à partir de ma corde de La. Ensuite un accord de La majeur, c'est comme notre bon vieux barré de Fa. Alors on appelle ça donc un barré forme de Mi, pareil, parce qu'on retrouve la position de Mi majeur. Donc c'est un La majeur à la 5e case, là on attaque les 6 cordes. Le troisième accord c'est un accord de Si, c'est le même accord que le La à la 7e case. Et mon quatrième accord du riff c'est un Fa dièse mineur. Donc c'est le même type de barré que le Si, sauf que on est à la 2e case,
Et comme c'est un barré mineur, je retire mon majeur. D'accord? On appelle ça un barré forme de mi mineur. J'ai mon mi mineur qui est là, comme si j'avais un barré ici quand je fais mon mi mineur à la case 0, on va dire, donc derrière le scié. Et donc à la deuxième case, je fais mon accord de fa dièse mineur. D'accord? Alors bien évidemment, le rythme est syncopé. Et donc ce rythme syncopé, on va le retrouver sur les notes du riff. Alors, ce qu'il faut capter, c'est que comme pour Every Breath You Take, On This Summer, bien évidemment, il utilise cette technique d'accord de neuvième. Donc, un accord de neuvième ou un arpège de neuvième, c'est ni plus ni moins que un fragment de power chord. Donc, si je fais un power chord de Do dièse, donc là j'ai mon accord de Do dièse mineur, power chord c'est la fondamentale, Do dièse et sa quinte. D'accord? Donc si déjà on fait ça sur les 4 accords, ça donne le La, le Si et le Fa dièse. D'accord? Je recommence ça une fois. 4e case, corde de La, Sa quinte. 6e case, corde de Ré. Sur le La, premier doigt grosse corde, 5e case. Et mon 3e doigt, 7e case, corde de La. Même schéma à la 7e case, 7, 9. Et là, pour le Fa dièse, pareil, 2, 4. D'accord? Et en fait, on va juste avoir une 3e note à rajouter, qui sera la 9e. Alors, quand on fait un power chord à 3 doigts, donc là je vais fondamental, quinte, mon octave de Do dièse, il est sous ma quinte. D'accord? Donc, quand je fais un power chord à 3 notes, ça me donne 4, 6, 6. La deuxième note de la gamme, c'est une seconde, ou à l'octave une neuvième, et c'est à un ton plus haut que mon octave. Donc au lieu de faire 4, 6, 6, je vais faire 4, 6, 8. Vous voyez que ça fait un gros écart. Donc au niveau du doigté, deux possibilités. Soit vous faites, comme moi, un power chord plus le petit doigt qui arrive à aller chercher la note un ton plus haut sur la corde en dessous. Donc là, ça me donne 4, 6, 8. Ou alors, on peut faire la technique aussi de faire premier doigt, deuxième doigt sur le 4, 6. Et la neuvième avec le petit doigt. Là, ça ne change pas. D'accord? Et en gros, l'idée, c'est que la position que vous allez prendre, faudra la faire sur tous les autres accords. D'accord? Personnellement, je prends les doigts 1, 3, 4. D'accord? Donc on y va, ça donne donc 4, 6, 8 sur le Do dièse mineur. Sur le La, 5, 7, 9. Sur le Si, 7, 9, 11. Et sur le Fa dièse mineur, ça va donner 2, 4, 6. Mais là, il y a juste une petite note à rajouter que je fais en glissade. Donc, 2, 4, 6, doigté normal. Et je vais glisser à la 7e case. D'accord? 2, 4, 6, 7. Voilà. Donc, je les enchaîne. Cette note-là est anticipée. 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 Premier temps. Anticipé. Donc l'idée, c'est qu'il n'y a que le premier accord qui va être sur le premier temps. J'anticipe, note longue, j'enquille, note longue. Donc ça, c'est joué à une vitesse lente, et bien évidemment, après, il faut speeder la vitesse, parce qu'on est aux alentours de 150. Maintenant, les coups de médiator. Alors pour moi, il y a deux possibilités. Quand je dis pour moi, c'est par rapport à ma technique. Il pourrait y en avoir 3 ou 4. Hein. Mais la plus simple, ça serait de faire bas, bas, bas. D'accord? Donc je vais vous montrer. Ça pourrait faire bas, bas, bas. Et là, je
glisse. Quand je glisse, j'attaque une note et la deuxième vient juste avec la glissade. Donc je refais ba, 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 ba. Ok? Ou alors l'autre technique que j'ai dû utiliser sur la démo, ce serait ba, ba, o. D'accord? Je vous remontre ça. Ba, 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 o, ba, o. À vous de trouver celle qui va être la plus facile pour vous. D'accord? Alors ça, c'est la partie principale, on va dire la plus difficile. Ensuite, c'est des power chords et des accords, donc pas très très difficile. Je vous montrerai ça une prochaine fois. Donc, en résumé, il faut vraiment bien avoir cet écart-là, d'accord? L'écart d'accord de neuvième, fondamental, quinte, neuvième. Donc au début, prenez votre temps. Ce qui est très important en fait pour pouvoir atteindre cette position-là, c'est de bien descendre le pouce. Plus votre pouce est descendu, plus vous pouvez écarter vos doigts. Si votre pouce est remonté un peu à la Hendrix, moi dans cette position-là, je ne peux pas du tout ouvrir ma main, c'est impossible, d'accord? Plus votre pouce va être descendu, plus vous allez pouvoir faire des écarts conséquents, d'accord? Donc là, par exemple, quand je fais 4, 6, 8, mon pouce est vraiment descendu et il se situe entre la case 5 et 6. D'accord? Je pense que la clé, elle est là. Bien descendre votre pouce et essayez vraiment de bien sentir ça. Et après, faites des petits exercices. Prenez votre temps entre chaque accord. Et essayez d'être à l'aise avec ça. Alors c'était donc mon cours numéro 162. Aujourd'hui c'était donc le fameux riff de Message in the Bottle. Donc je pense que c'est un riff qui va vraiment vous faire progresser. Si la vitesse vous pose un problème, pas de souci, faut être patient. L'important c'est que vous ayez déjà bien le mouvement fluide à faible vitesse. Après avec le temps, quand il va bien être entré dans votre tête et dans vos doigts, eh bien, vous allez gagner de la vitesse et vous allez vous faire plaisir. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire des commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. S'il y a des morceaux que vous voudriez qu'on travaille ensemble, n'hésitez pas. Et puis concernant les cours de guitare, comme j'ai pu vous en parler au début de la vidéo, n'hésitez pas à me faire des commentaires si ça vous intéresse, qu'on voit ça ensemble. N'hésitez pas aussi à consulter donc la playlist où effectivement j'ai regroupé en catégories tous les tutos que j'ai pu faire. Donc je vous dis à très bientôt, bonne musique, bon week-end et